En novembre 1977, à San Francisco, Harvey Milk est élu conseiller municipal. Pour la première fois, un homme qui a rendu publique son homosexualité occupe une fonction officielle. L'homosexualité est toujours considérée comme une déviance, une maladie, un délit. Mais de plus en plus d'homosexuels osent sortir du silence et de l'ombre. Le quartier gay de San Francisco, le Castro, qui a massivement soutenu Harvey Milk, est en liesse. Richard, un habitant du quartier, n'en revient toujours pas. Il s'apprête à sortir fêter l'élection d'Harvey Milk. C'est un jour historique. C'est à ce jeune musicien gay de 28 ans que nous allons emboîter le pas. Incroyable. Harvey Milk est élu. C'est la 4e fois qu'il se présente, et c'est la bonne. My message to you is, we must continue to speak out, and most importantly, every gay person must come out. Je me suis frayé un chemin dans la foule. J'ai réussi à m'approcher de lui. Je n'avais pas remarqué tous ces photographes qui nous entouraient. Bon, me voilà, avec ma tignasse et mon grand sourire, à la une du San Francisco Examiner. Un peu étonné de me retrouver là, mais surtout fier. C'est pour ça que je suis venu à San Francisco, pour être aux côtés de ceux qui font bouger les choses. Un jour, quelqu'un m'a dit « Toi, tu es gay, il faut que tu ailles à San Francisco. » C'était en 1971, et j'ai quitté Chicago tout de suite. Je pensais y rester 2 semaines, je connaissais personne. Avec mon appareil photo, j'ai commencé à observer les visages de cette ville. Nous voilà en 1978. Je suis toujours là. Je joue de la batterie, de mieux en mieux. En ce moment, j'accompagne le groupe Buena Vista. Il y a tant à explorer, à découvrir, dans cet endroit où on peut enfin être soi-même. Je me suis installé dans le Castro. Chaque jour débarquent des 4 coins du pays des mecs qui veulent vivre au grand jour, arrêter de se cacher. C'est ce que nous répète Harvey. Montrez-vous et battez-vous pour vos droits. C'est ce qu'on fait. Je suis toujours prêt à prendre ma batterie et à faire du bruit pour la cause. On marche pour se faire entendre, pour montrer qu'on existe. On marche pour avoir le droit d'aimer qui on veut. Both Mayor Moscone and Supervisor Harvey Milk have been shot and killed. Dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis précipité à la mairie. Un grand silence s'est abattu sur la ville. Trop de peine pour être en colère. Quel gâchis. C'est Dan White, un autre conseiller municipal qui avait donné sa démission et qui voulait revenir. C'est lui qui a fait ce carnage. Par vengeance, affirme-t-il.
contre ceux qui l'empêchaient de reprendre sa place dans le conseil municipal. Je continuais à jouer, mais quelque chose a changé. J'ai perdu le goût de San Francisco. À la fin des années 70, aux États-Unis, la communauté homosexuelle commence de se mobiliser pour faire reconnaître ses droits et mettre fin aux discriminations. Une première marche nationale est organisée en 1979 à Washington. Mais un vent de conservatisme souffle sur l'Amérique. Après le démocrate Jimmy Carter, les Américains choisissent en 1980 Ronald Reagan pour président. Un acteur passé à la politique qui sait comme personne faire vibrer la corde patriotique. With God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. God bless you and thank you. New York. J'arrive. Tous les musiciens fauchés comme moi semblent s'y être donné rendez-vous. La ville est au bord de la faillite, mais la musique est bien vivante. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Ici, les musiciens sont en train de tout réinventer, même le jazz. J'ai vu une petite annonce dans le journal. « Cherche musicien ». Alors j'ai appelé. Il avait une bonne voix au téléphone. Il m'a dit son nom, Michael, et m'a dit de passer ce soir. J'ai pris mon vélo et me voilà, John Street, en plein dans Greenwich Village. J'y suis. Michael est musicien. Il a mis toutes ses économies dans son piano. Il veut monter un groupe. On a joué un peu, on a beaucoup parlé. On vient tous les deux du Midwest. Il m'a raconté son enfance dans l'Ohio. Sa voix si haut perchée pour un garçon, ses manières délicates, dont tout le monde se moquait, ses parents très religieux qui n'acceptaient pas que leur fils soit homosexuel. Il est parti dès qu'il a pu. Après des heures à se raconter nos vies, on s'est aperçu qu'on mourrait de faim. Alors il s'est mis à cuisiner. Il était tellement fier. Je l'ai pris en photo. Plus tard, on est monté sur le toit de l'immeuble. Il faisait plus frais, il a pris mon blouson. J'avais pas envie de partir. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, « Tu sais, cette maladie, cette nouvelle maladie dont tout le monde parle, j'ai quelques symptômes qui m'inquiètent. Je veux juste que tu le saches. Je comprends si tu veux partir maintenant. » Moi, j'ai rien dit. Je suis bien avec lui ce soir et c'est ça qui compte. On verra bien. En juillet 1981, un article du New York Times se fait l'écho d'un mal étrange qui se répand sans que l'on ne comprenne comment. Il n'y a pas encore de nom pour cette nouvelle maladie. Cela ressemble à un virus. On l'appelle GRID, déficit immunitaire lié à l'homosexualité. Les symptômes sont multiples, fièvre, affection pulmonaire et rapidement la mort. En 1981, aux États-Unis, 234 hommes meurent de ce que l'on appelle alors le cancer gay. Le groupe est en train de prendre forme. Avec Pam à la basse et Janet à la guitare. 2 femmes, 2 hommes, tous homos bien sûr,
exactement ce que Michael a en tête. Low Life, c'est le nom qu'on s'est choisi. Les moins que rien, c'est nous. Michael ne me croit pas quand je lui dis « Mais tu peux tout chanter, sans effort, et c'est magnifique !» Mais hier soir, après la répète, Michael a dû être emmené aux urgences. Et le diagnostic est tombé. À l'hôpital, on lui a dit sans détour, « Vous n'avez plus de défense immunitaire. C'est bien ce cancer gay dont tout le monde parle. Il vous reste 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. » J'aurais pu m'en aller. Quelques-uns de mes amis me l'ont suggéré, sois réaliste, les prochains mois ne vont pas être joyeux. Mais non. Je viens de lui proposer d'emménager chez moi, dans le sud de Manhattan, pas très loin des Twin Towers. S'il lui reste peu de temps à vivre, autant qu'on le passe ensemble. Et à deux, on est plus fort pour se battre. Je repense à mon père. Il a mis fin à ses jours, j'avais 10 ans. Il me reste ses photos que je n'ai cessé de regarder. Ces souvenirs mal cadrés d'un après-midi passé en famille au parc d'attractions. Il faut savourer chaque instant. Alors on a décidé de partir pour un grand voyage. Nous voilà de l'autre côté de l'Atlantique. Tout est si paisible. New York semble si loin. Même la maladie a fait une pause. À New York, on étouffe. Mais ici, enfin, on respire. Enfin, je respire. Car Michael, lui, je vois bien, ronge son frein. Il me laisse le prendre en photo. Après tout, nous sommes à Paris. Mais le cœur n'y est plus. Ce soir, il m'a dit, il faut rentrer. Il faut qu'on prenne la parole. Si nous ne faisons rien, tout le monde va continuer à se contaminer. Tout le monde va mourir. En 1982, la maladie est appelée SIDA, syndrome d'immunodéficience acquis. 853 personnes en meurent cette année-là aux États-Unis. On sait que cette maladie se transmet par voie sexuelle. On pense qu'elle ne concerne que les homosexuels, mais les premiers cas apparaissent dans la communauté haïtienne. Des toxicomanes et des hémophiles tombent malades. La contamination se ferait donc aussi par le sang. Les personnes atteintes affluent dans les hôpitaux. La psychose grandit parmi le personnel. En janvier 1983, à l'Institut Pasteur à Paris, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi annoncent avoir isolé un virus qui pourrait être à l'origine du sida. La droite ultra-conservatrice aux États-Unis considère cette maladie comme une punition divine. Any man, woman, boy or girl that will practice homosexuality, God Almighty will deliver them over to a reprobate, perverted mind. Dès qu'on est rentré, on s'est mis au travail. Le temps presse, tout le monde le sait.
Joe, le médecin de Michael, lui a présenté un autre de ses patients, Rich Berkowitz. Tous les deux vont bien, pour l'instant. Joe leur fait prendre du Bactrim afin qu'ils ne développent pas de pneumonie. C'est simple, basique, pas cher. Ça devrait être recommandé en urgence par les autorités de santé. Mais pour l'instant, rien, c'est le silence. C'est à cause de ça que Michael et Rich sont bien décidés à monter en première ligne. Ce qu'ils découvrent sur cette nouvelle maladie, ils veulent le partager. C'est devenu un manifeste qu'on a fait imprimer. 40 pages. Comment faire l'amour pendant une épidémie? Pas de discours moralisateur, juste des conseils, pratiques, simples, directs. Non, il ne faut pas s'arrêter d'aimer, de faire l'amour, simplement se protéger. Utiliser des préservatifs, par exemple. Personne n'y a encore pensé. Pour Michael, c'est tellement important qu'il a décidé de payer lui-même l'impression. Et pourtant, on ne roule pas sur l'or. 5000 exemplaires. Rich, Michael et moi, on les a distribués partout où les gays se retrouvent. On ne s'y attendait pas, mais tous les exemplaires sont partis. Il faut qu'on réimprime. On a même invité Michael à témoigner à la télé. The bottom line is that one should modify sexual activity to avoid the exchange of certain body fluids. What are the modifications in order to avoid? Well, we recommend condoms. We believe that condoms offer the best protection available. Mais en rentrant le soir, il me raconte aussi les coulisses. Comment il a dû attendre dans une pièce séparée des autres invités. Personne n'a voulu le maquiller. Et l'ingénieur du son qui portait des gants quand il lui a posé le micro. Il faut donner un visage à la maladie, dit-il souvent. Si les gens prennent conscience que cette maladie arrive à de vraies personnes, en chair et en os, des personnes qui s'aiment, et non pas des groupes à risque anonymes, peut-être qu'on commencera à nous prendre en considération. En 1984, Ronald Reagan est réélu. Il n'a jamais prononcé le mot sida. Au plus haut niveau de l'État, la maladie n'existe pas. Pourtant, plus de 7000 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie aux États-Unis. L'hostilité à l'égard des personnes atteintes grandit. Certains exigent que les malades soient placés en quarantaine, voire dans des camps. De nombreuses familles apprennent en même temps que leur enfant, leur fils, est homosexuel et malade du sida. Durant l'été 85, l'acteur américain Rock Hudson, qui a tenu dans ses bras les actrices les plus glamour d'Hollywood, crée un choc. Il annonce qu'il est atteint du sida et meurt quelques mois plus tard. Des activistes de San Francisco créent le patchwork des noms pour garder la mémoire de leurs proches disparus. Le froid est arrivé d'un seul coup. Nous nous sommes réveillés. New York s'était entièrement couvert de neige. L'hiver est rude, rempli de mauvaises nouvelles. John, qu'on a encore vu la semaine dernière, est à l'hôpital. Pour Jim, c'est une question de jours, on le sait. Alors, les petits moments de fête, nous les célébrons avec gourmandise. Pour mon anniversaire, Michael m'a fait mon gâteau préféré. Puis on a fêté le sien. Les amis sont venus. C'était bon de se retrouver. D'un seul coup, j'ai réalisé que oui, ça y est. 3 ans ont passé depuis le pronostic du médecin. Et Michael est toujours là.
Bien sûr, la maladie est toujours là aussi, avec nous. Michael est souvent extrêmement fatigué. Nous devons nous précipiter aux urgences parce qu'une infection s'est déclarée. Mais à peine sorti de l'hôpital, le voilà déjà reparti. « Nous sommes en guerre, dit-il. Je ne peux pas rester sans rien faire. » Nous sommes allés manifester devant la Cour suprême à Washington. Il s'est fait arrêter par un policier qui avait bien pris soin de mettre des gants pour l'approcher. Et puis il rentre à la maison, et l'on rit de tout, même des médicaments qui envahissent la table de la cuisine. These are Playtex yellow gloves, which you won't need unless you're a Washington, D.C. police person and you want to arrest someone who's gay, so we won't use those. Ce matin, il y a une équipe de télévision dans la cuisine. Je me suis fait tout petit. Here is the American Roland product. Avec Joe, son médecin, Michael a décidé de créer un club d'achat, un Buyers Club, pour permettre aux malades d'avoir accès à des traitements qu'ils ne peuvent se procurer ou se payer. Puisque rien n'est fait, dit Michael, nous sommes devenus nos propres experts, nos propres pharmaciens. Ici, à New York, la colère monte. Un tout nouveau groupe, ACT UP, s'est formé. Il crie ce que nous répétons depuis des années. Il faut agir vite. Nous vivons une épidémie. Il faut s'occuper des malades et chercher sans relâche un traitement. Et quand la guerre fait une pause, nous nous échappons sur le toit de l'immeuble. C'est notre respiration. Nous partons sur nos terres. Et nous prenons la pause. Là-haut, Michael s'imagine général, comme le général romain Cincinnatus, qui a dû laisser sa ferme pour prendre les armes et partir défendre Rome. Le combat va être long, nous le savons. Mais bientôt, dit-il, quand la bataille sera gagnée, je reviendrai sur mes terres et je cultiverai mon jardin. Bientôt. Et puis, fin 1987, Ronald Reagan a enfin annoncé qu'il allait s'attaquer à cette épidémie. Mais c'était trop peu, trop tard. 23 000 personnes étaient mortes du sida, rien que dans notre pays. Des dizaines de milliers s'étaient contaminés. Notre guerre, le sida, est devenu le problème de santé publique de la fin du XXe siècle. En 1993, la santé de Michael a commencé à décliner. Le sarcome de Kaposi a envahi ses poumons. Il m'a dit qu'il voulait par-dessus tout continuer à chanter. Nous avons enregistré un album. Il a fait un concert, le dernier, et il a fait ses adieux. Un matin de décembre, il s'est éteint. 3 ans après,
les trithérapies sont arrivées et les personnes atteintes ont pu recommencer à vivre. Pendant ces 10 années arrachées à la maladie, les journalistes, les photographes n'ont cessé de me demander « Mais que faites-vous avec une personne malade du sida ?» Et je n'ai jamais cessé de répondre « J'aime Mike, c'est tout. C'est aussi simple que ça. »